Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme d'habitude, on se retrouve sur le BTC face au dollar et j'ai envie de nommer en fait la dernière phase qu'on a eue, en fait, premièrement comme un bottom réellement possible. Donc on est dans les zones d'achat, c'est parfait. Et ensuite aussi, alors le terme, vous m'excuserez, eh bien un peu le raccourci que j'en fais, mais c'est un flash crash tel on a pu peut-être un peu le connaître pour FTX. Donc c'est il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans pour ce dernier. Un flash crash, qu'est-ce que c'est? C'est un crash très rapide qui se fait en quelques minutes la plupart du temps, voire maximum 1 heure. Mais non, j'extrapole la chose, mais c'est pour vraiment exprimer le fait qu'en fait, il y a eu un événement assez abrupt, assez, entre guillemets, inattendu, et c'est le crash initié par cette news, entre guillemets, qui fait finalement péter les derniers supports. On retrouve vraiment le plus bas, et puis après, il n'y a plus rien, entre guillemets, derrière qui permettrait au cours de continuer à baisser, et puis ensuite on remonte. Alors attention, je fais pas d'analyse fondamentale de mon côté, etc. J'essaye juste d'extrapoler, en fait, comment on peut s'expliquer et simplement se dessiner, en fait, ce flash crash par quel contexte. Donc ici, pour moi, c'est MTGOX, d'accord, et puis après, tout simplement, la hausse qu'on peut reconnaître, on va l'analyser ensemble, et pour la comparer, du coup, à quelle, période, on va retourner un tout petit peu en arrière. Donc là, on est en bottom, 15 000 $, hein, aux alentours des années, comme s'il y avait déjà maintenant 1000 ans, mais c'est en 2022, fin 2022, début d'année 2023. Et on se retrouvait ici, vous le voyez. Qu'est-ce que je raconte? Fin 2022 et 2023, début 2023 est là. Et comme vous voyez ici, en fait, on a eu FTX à ce niveau-là. D'accord? Donc, FTX, la même chose. On extrapole un peu. On peut peut-être le nommer flash crash, même si c'est pas réellement un flash crash, mais c'est quand même un crash assez rapide, vous le voyez, puis accumulation, et puis après, enfin, le cours qui reprend. Et ce qu'on a connu maintenant, voilà, j'ai un peu envie, de clairement le comparer à cette période de FTX, et me dire que voilà, la période MTGOX avec, vous savez très bien, remboursement, etc., des BTC qui étaient gardés, tout simplement, et qui avait été volé même, tout simplement. Eh bien voilà, on va regarder ensemble comment ça peut se dessiner. Juste avant, aussi, vous le savez, on a un Discord et c'est le meilleur endroit pour apprendre les ILOTE. Si vous voulez juste apprendre, faire les choses comme je le fais, vous pouvez venir. Sur ce Discord, vous le savez probablement, mais on propose les PDF des ILOTE en lui-même, mais également du money management. Vous aurez également bien sûr tout ce qui est analyse des altcoins. On analyse trois analyses d'altcoins au moins par semaine. Vous aurez également les analyses des bourses classiques, vous aurez des forums, des endroits où parler, du chat, bref, pas mal de choses. Je vous invite bien sûr à nous rejoindre pour pouvoir juste step up par rapport aux ILOTE. Si vous voulez bien sûr discuter avec les autres, etc., d'autres choses, vous pouvez, mais en tout cas, en ILOTE, c'est the place to be. Bon, bref, on a vu tout ça, on va analyser ça, maintenant on va regarder ça en plus précis. Moi, ce qui me plaît, entre guillemets, par rapport au plan que j'en ai dessiné, c'est que moi, je m'attendais, vous le savez très bien, à cette fameuse Z ici. Et je vous avais dit dans la dernière vidéo, on va regarder le sous-décompte en lui-même. J'ai mis un peu de temps, je crois que j'ai mis une petite semaine avant de refaire de nouveau une vidéo maintenant. Mais le niveau qu'on casse là maintenant, et donc le décompte que moi j'en tenais, pour cette dernière Z, alors désolé, peut-être que vous n'êtes pas à jour, etc. Sur, bien sûr, le Discord, je fais 3 lives par semaine, donc c'est pour moi méga à jour et on avance. Mais voilà, donc vous prenez peut-être un plan avec un gros creux, vous dites, attends, mais t'as gap un truc, t'as sauté un truc. Voilà, bon, moi je le travaille tous les jours quasi avec les membres sur Discord, donc j'ai un peu du mal parfois à revenir en arrière pour les vidéos YouTube. Donc ici, nous ce qu'on a travaillé du coup c'est une A, un rebond de B, et la C qui, pour le moment, se retrouve terminée, étant donné que le pump qu'on retrouve à ce niveau-ci, mais dépasse le haut de ma B ici. D'accord, donc je retire mes dessins. Je vais vérifier, mais en tout cas sur la plupart des échanges, c'est le cas. Ici également, donc je suis sur l'index qui prend finalement une globalité d'échanges pour montrer le prix ici du BTC face à l'US dollar. Et là, on se retrouve également avec un plus haut. Donc là maintenant, pour continuer, excusez-moi, un nouvel abonné ici. Je vais peut-être le mettre en silencieux ce petit téléphone parce que t'es bien gentil, mais ne te mets pas comme ça. Voilà, c'est super. Mais du coup, pour retrouver une continuité de la correction, il va falloir vraiment trouver une autre figure que ce que j'ai installé en ABC. Alors, vous avez peut-être de votre côté un dernier plan, d'accord? Ou en tout cas, d'autres plans qui peuvent aller plus bas. Et ils existent, d'accord? Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, d'accord? Le bottom n'est pas forcément connu. Malgré tout, pour moi, ça sent bon. Maintenant, à voir. Donc, encore et toujours, on achète par palier. On a touché le premier palier, on n'a pas touché le deuxième. On attend même le troisième si c'est nécessaire. Autrement, pour le moment, en tout cas, on est passé à l'achat, d'accord? Et si ça devait continuer à écraser, tant mieux, on va acheter plus en bas, d'accord? Si jamais aussi de votre côté, vous avez un risque reward plus important, c'est-à-dire que vous êtes un peu plus agressif et que vous dites, pour moi, ça c'est le bottom, et que vous êtes rentré à l'achat, par
exemple précédemment un peu plus tôt, et que vous avez mis votre stop loss plus large, enfin moins large du coup, mais du coup carrément ici à la racine du mouvement, c'est-à-dire à 53 498 $, vous aurez un ratio différent, etc., un trade différent. Là, je vous montre bien sûr des trades avec des time frames assez grandes, des stop loss posés très larges, des objectifs qui vont très haut, etc. Donc encore une fois, à se rappeler que chacun a son propre plan de trading, son propre décompte en lui-même, ses propres entrées, ses propres stop loss de poser. D'accord, encore et toujours, c'est important de l'entendre et de le comprendre. Vous ne pouvez pas faire bêtement et simplement du copy trading. D'accord, c'est important aussi de le comprendre. Cela dit, maintenant on va aller dans le sous-décompte en lui-même parce que comme j'ai ma A, ma B et qu'on repasse au-dessus, j'ai du mal à voir quoi en fait. Comme ça, je vous le montre quand même parce que je vois que je ne vous l'ai toujours pas montré. Donc je vais juste mettre, ces vagues-là, je vais avoir du mal à les manipuler. Je vais les mettre de côté. Comme ça, je vous montre en fait clairement ce que pour moi je ne peux plus valider. Donc ici j'avais ma C qui pouvait encore descendre jusqu'à ce que il y ait cette invalidation où on dépasse la racine. Pourquoi? Parce qu'on pouvait encore peut-être potentiellement voir une, d'accord, un rebond de 2 quelque part, puis une 3, puis une 4 et puis une 5 en ending diagonale, en impulsif classique s'il faut, donc ça écraserait plus, mais pour le moment je peux plus poser ma 2 parce qu'elle dépasse la racine. Une et une 2, la 2 ne dépasse pas la racine, bien entendu. Donc ici il y a un couac. Donc je peux plus déjà continuer ma C, et c'est-à-dire que dans le plan bear que moi j'ai à poser, pour diriger mes trades, je termine mon bottom. D'accord? Je termine mon bottom et je repositionne ce que j'ai positionné juste avant pour faire le décompte. Hein, vous voyez ainsi. Et là, on va un peu zoomer quand même parce qu'on est en quoi? On est en daily, c'est un peu problématique pour lire ça correctement. Hop, on regrandit. Tout ça, on agrandit tout ça. Et je reprends mon... Ouais, c'est bien fait. J'ai ma 1 et ma 2, très profonde, il est vrai. En plus, la 2, super piégeuse, très profonde. Mais après, ça existe, des deux qui sont profondes. Oui, statistiquement, 3 chances sur 4, 73% des cas, pour être très précis, termine dans le Fibonacci de retracement des 50 à 61,8% de Fibonacci, c'est vrai. Mais malgré tout, on voit bien, même si ça devait les dépasser, ça n'annule pas une 2. Pour le moment, il y a un beau rebond par après. Donc nickel, d'accord. Donc moi j'appose ma première 1 et ma 2. Dans le sous-décompte même, je vais chercher une 1 à nouveau sur ce top-ci, une correction de 2. Je vais rechercher une 3 qui pour moi n'est pas encore trouvée. On continue à pumper. Pourquoi? Parce que j'attends les 161,8% de Fibonacci. Je vérifie que je ne sois pas en log. Je désactive ici le logarithmique. Logarithmique, dans les contextes où on va vers le haut avec des extensions, ça amène toujours à des prix beaucoup plus importants. C'est pour ça que je désactive le log pour avoir des objectifs moins importants, pour qu'en trading, on ne voit pas forcément le to the moon. Même si ici, c'est vrai que les intensités de prix sont tellement faibles que ça n'allait pas changer grand-chose. Mais malgré tout, j'ai pris la précaution de le faire pour juste, la pédagogie en elle-même. Donc ici, je m'attends en fait à une 3 à 161,8. Regardez, si j'active le log, la ligne rose va être légèrement plus haut. Ici, normalement, légèrement, un tout petit peu plus haut quand même. C'est pas léger, c'est quand même pas mal plus haut ici. Mais plus, bien sûr, l'échelle sera grande, au plus on sera sur des time frames grandes et sur des importances de prix et de différences grandes, et au plus, bien sûr, cette différence sera importante. Donc ici, on se remet en l'occurrence en non logarithmique, à droite, vous voyez. Vous voyez aussi au-dessus de mon épaule, là. C'est difficile, ici, là, d'accord, parce que ma caméra est inversée. Bref, donc j'ai désactivé le log, et on a un premier objectif pour cette 3 ici, à 161,8, donc framboise, la 3, à 64 981 $. Correction de 4, on va la poser également de manière tout à fait classique, vu que la 2 ici en framboise a été classique, c'est une 50-61,8 ici la correction, donc rien d'extravagant, on est vraiment sur 50-61,8, donc ici une 4 qu'on va aussi positionner pour ma part à 38,2, hop, de cette manière-là, hop, de cette façon, zou, c'est parti, retour à 38,2, et ensuite, on finit avec la dernière 5, pour aller chercher les 100%. Après, ça peut aller plus haut. Mais en tout cas, pour faire une projection de prix minimale, on va chercher les 100%. Donc, je prends mon Fibonacci d'extension. Je vais de nouveau... Mon aimant est mis. Mon Fibonacci d'extension n'est pas sélectionné. Voilà, c'est super. Je reprends mon Fibonacci d'extension, top 1. Je vais à mon bas de 4. Et je pose ensuite mon top 5. De cette manière-là, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir la corrélation avec la 3. Où sera l'objectif de 3? Les objectifs de 3, je les rappelle, 161,8, 261,8, 423,6, plus rarement les 200 et les 361,8. Et c'est-à-dire qu'en ayant travaillé dans ceci, si ma 5 trouve un objectif parfait, donc parmi les nombres que j'ai donnés, et donc une extension de Fibonacci parfaite, avec à la fois le sous-décompte qui corrèle complètement avec le décompte 2 degrés supérieur, alors franchement, c'est pépite. Donc on va regarder ça. Tout simplement, on va à la racine, on va en top 1. J'ai loupé mon coup. On va en top 1, on va en bas de 2 et on regarde tout simplement le résultat. Le résultat, on le regarde. C'est bien passé là. Voilà, on regarde le résultat. Le résultat va chercher les 261,8. Il manque un tout petit peu. C'est vrai, il manque un tout petit peu pour y aller.
c'est pas trop problématique, mais donc moi je favoriserais quand même peut-être alors une toute petite extension sur 5 pour aller chercher ici les 261,8 et donc c'est-à-dire les 67 247 $. Donc déjà un très bel objectif aussi pour le BTC, bottom peut-être déjà connu, bien sûr je vais travailler la suite avec vous dans les prochaines vidéos, comme ça on a des petits chapitres, on avance petit à petit, je fais pas trop d'un coup, etc. Donc voilà, on fait petite vague, petit à petit, je fais plus comme avant des vidéos qui duraient 40 minutes, etc. J'essaye maintenant vraiment de prendre chapitre par chapitre, petit à petit, je me dis que c'est une nouvelle manière de faire, mais qui peut être intéressante. Comme ça vous tient en haleine, entre guillemets, et surtout, vous n'avancez pas trop vite et vous avancez étape par étape pour la compréhension. Je pense qu'aussi c'est intéressant. Donc jour après jour, semaine après semaine, on avance petit à petit, on ne se prend pas tout de suite une grosse baffe avec un classeur rempli d'infos et donc peut-être même un syllabus de 500 pages, d'accord? Donc voilà, moi je vais partir là-dessus. On est bon pour le moment. Le scénario bear, je ne l'ai pas. Bien entendu, vous pouvez me le partager, mais là, c'est difficile avec YouTube pour me partager vos scénarios bear, qu'on en parle, etc. Venez sur le Discord, c'est encore et toujours le meilleur endroit pour pratiquer, apprendre, avoir des retours, avoir les retours de moi et également de la communauté, parce que la communauté, finalement, est assez importante et est maintenant formée de gens qui, franchement, ont un très, très bon niveau. Allez, sur ce, les amis, tout est dit. Je vous laisse et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao.